les budgets partent du bas vers le haut. Tout à fait. D'accord. Et vraiment, c'est ça, elle est capitale. C'est un très bon centre. Juste un Il mot. faut former. Non, vous savez que le ministère des Finances, c'est l'élément central de la mise en œuvre de la décentralisation. Et la plupart du temps, beaucoup d'argent tombe dans le clos parce que les personnels des CTD n'ont pas formés, mais pas mus aux enjeux de la manipulation de l'argent public. Tout à fait. Donc je crois que des mises à niveau, au niveau des 10 régions, au niveau des 360 communes, parce que ça ne vaut pas la peine de former seulement les gens Administration au centrale, ministère. oui. Et leurs relations avec nous sont souvent tendues parce que quand ils veulent amener l'orthodoxie, nous on a dit que nous sommes des hommes politiques. Donc je crois qu'on peut aller plus loin dans la mise à disposition des personnels formés. Parce que la loi, le code de la décentralisation prévoit qu'un fonctionnaire peut aller en appui. Tout à fait. C'est vrai que les conditions de vie là-bas ne sont pas les mêmes que quand tu es logé au ministère des Finances, mais pour que le pays avance, et ça peut être un début. Parce que s'il y a une bonne collaboration entre ces hauts fonctionnaires qu'on va loger dans les CTD, on peut se rendre à l'évidence que la peur que les ministres ont à libérer les 15% est une peur inutile. Parce que nous allons bien gérer cet argent avec la complicité des enfants qui ont été formés. Je salue le directeur général du budget qui, depuis, malgré la morosité financière et économique de notre pays, réussit chaque 24 mois à finir avec nous. D'accord, c'est compris. Important. Alors, monsieur, on entre dans une information en perspective et dans le temps additionnel de ce programme, puisque le sujet reviendra forcément. Le pape Léon XIV, c'est ça, arrive au Cameroun entre le 15 et le 18 avril prochain. Il sera à Yaoundé, Bamenda et Douala. Quel intérêt? On a une seule prise de parole dans ce temps additionnel, maître. Aucun intérêt. Non. Aucun, absolument. De façon si radicale? Oui, vous savez, nous sommes à plus de 100 ans déjà de domination étrangère. C'est ça, l'adoption de la vision du monde de ces gens-là qui produit la société complètement déréglée que nous avons aujourd'hui. Donc, le pape, c'est une vision du monde de domination, du dominationnisme. Alors que nous devons reconstruire l'unicisme africain. L'Afrique est un peuple c'est des peuples qui vivent ensemble. Donc, quand le président vient de gagner une élection comme celle-ci, franchement, la visite du pape dilue complètement toutes les perspectives qui se comptent, tous les grégores qui se à l'invitation du président. Mais c'est pour ça que je parle au président. Ça dilue parce qu'en fait, quand le peuple donne le pouvoir au président, on crée l'égrégore qui doit l'accompagner. Mais le pape est la représentation de l'égrégore de destruction, de démolition. Non, mais attendez, il faut s'il vous plaît. Allez-y, maître. Permettez que j'exprime. Exploitez à fond vos quelques secondes. Oui, cette pensée, qui est exactement le contraire de la pensée officielle. C'est-à-dire qu'on interdit aux gens de dire ce qu'ils pensent. Je vous dis que le pape est porteur de l'égrégore du colonialisme. C'est-à-dire ce qui a détruit l'Afrique, qui a mis l'Afrique aujourd'hui. Et nous choisissons le président Biya pour construire et lui remettre quelque chose de fort, qui soit de chez nous. Alors quand il appelle ça, il participe à la déconstruction de la puissance, en fait, que nous lui donnons pour le gouvernement. C'est pour ça que pour moi, la présence du pape est vraiment catastrophique en ce moment. Oui. Nous votons le président de la République, nous sommes d'accord, nous lui transmettons par cela tous les pouvoirs, mais le Cameroun n'est pas une terre fermée. Le Cameroun entretient de très bons rapports avec le Vatican depuis des décennies. D'ailleurs, c'est le 40e, je crois que c'est le 3e pape. Le 3e pape, et c'est la 4e visite papale qui arrive. Jean-Paul II est venu 2 fois au Cameroun. Et le Cameroun a une communauté chrétienne importante. Pratiquement les 40%. 40% catholiques. Oui. Donc la visite de ce leader du Vatican, en même temps leader de l'Église, qui vient au Cameroun, va certainement permettre au président de la République de recevoir un certain nombre de conseils, d'accompagnement pour la résolution de beaucoup de problèmes auxquels nous faisons face. Par exemple, dans le programme. S'il vous plaît, faut pas vous. Allez-y. Faut pas rire de cela. Dans le programme du pape, il y a la visite à Bamenda. Qui sait, à la rencontre de toutes ces populations, compte tenu de la situation qu'il prévoit actuellement, ce qui peut ressortir d'un échange avec le pape. Il peut certainement venir trouver une solution
à l'apaisement davantage Une question de la crise. qui nous dépasse Qui nous depuis 10 ans. pas Depuis qui 10 nous ans. dépasse, à laquelle nous apportons des solutions, mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Donc le pape du pourra nous problème. aider à Donc trouver le pape peut nous aider D'accord. aussi dans cette solution-là, ça par son entretien diplomatique. C'est Bidou. Donc il ne faut pas négliger cette présence au Cameroun. Le pape arrive, j'ai suivi un dossier sur la radio nationale qui semblait avoir 3 conclusions. Le pape arrive dans un pays qui a de très bons rapports avec le Vatican. L'Église catholique est debout et que toutes les autres congrégations, familles religieuses sont fiers de recevoir le pape apôtre de la paix. Non. Monsieur C'est pas- Jean c'est pas Jazé, drôle. vraiment je suis très dérangé parce que les débats sur Dieu, C'est pas Dieu. je n'aime pas les mener. Peut-être que pour De vous, toutes les façons, le pape C'est un débat représente sur Dieu. Il représente Dieu. je suis ancien, Ah, le pape représente Dieu. je suis ancien séminariste et j'ai eu pour camarade au séminaire Monseigneur Befrateba, Monseigneur Bala, Monseigneur l'autre, Tes Monsieur camarades. Ndi Okala. Bref, dans ma promotion, nous avons 4-5 évêques. Mais j'ai été Vous auriez pu, mon catholique, frère. pratiquant, j'aurais pu, mais j'ai pas eu la vocation. Vous avez Et j'ai perdu Ah. la foi en l'Église catholique Oh. quand le prédécesseur de ce pape a demandé aux gens d'accepter l'homosexualité. Le pape François. Le pape, je ne sais pas comment on l'appelle encore. Oui, François. De toutes les façons, moi je l'ai maudit dans... Voilà, hein, je suis là. J'ai maudit le pape, j'ai maudit ce pape. J'ai- J'ai maudit ce pape dans mes... Mais ça veut dire que dans mes vous avez perdu la foi, ça fait pas beaucoup d'années. Non, ça fait pas L'Église qui beaucoup est au d'années, Cameroun mais s'est opposée à cela. j'ai dit que ce n'est pas... C'est depuis le C'est un le non-événement, God donc, business, l'arrivée du pape. c'est un non-événement qui va Il ne mettre représente pas l'espoir, la paix, l'espérance. rien du tout, L'espérance. rien du tout. Et sur le plan économique, ça va être une catastrophe. 3 milliards. Le budget. Oui, Oui, le budget maintenant sur Excusez du peu. faire tourner l'économie du pays. Vous savez combien on va perdre vraiment et pour c'est le God business. D'accord, le Cameroun est parmi les 4 premières destinations africaines de Léon XIV. Le Cameroun, l'Angola, l'Algérie, l'Angola et la Guinée équatoriale. Ce n'est pas un choix anodin quand même. On doit être fier pour cela. On doit être fier de recevoir notre bourreau sur notre sol. Le bourreau. Mais vous n'avez pas d'Afrique. On se trompe de depuis longtemps. Mm. Si maintenant, on a Jean-Jacques une Zé. lucidité. Le monsieur qui arrive ici là le 15 avril, Non, le pape. le Pas monsieur qui arrive, c'est une dame. Le pape. C'est une dame. Dites alors le pape. Mais Le pourquoi monsieur qui Mais le arrive pape. ici, Pour vous, pour moi, l'individu. pas. C'est-à-dire le pape, c'est le père. L'individu. Mon père s'appelait Noura. Non, n'est pas mon Le père. pape mais Léon vous avez le droit de XIV le arrive. faire, Oui, le pape arrive. Mais L'individu qui arrive ici le 15 Non, avril le pape. prochain le pape. est le successeur de Nicolas V. Vous savez qui est Nicolas V? Nicolas V, c'est l'homme qui a décidé que Jean-Jacques et vous et moi, la Bible fait de nous des esclaves et que les Occidentaux doivent faire de nous des marchandises. C'est son successeur qu'on reçoit le 15. Et je suis extrêmement peiné, gêné, quand je vois encore aujourd'hui, en 2026, des Africains qui espèrent que des étrangers viennent apporter des solutions aux problèmes domestiques de leurs États. On a un problème. Voilà un individu que vous recevez chez vous. C'est le pape qu'on Donc, reçoit. vous n'avez pas Maître été Jean fermé. Dizogo. Donc vous n'avez pas eu... Attends, je veux qu'on se comprenne bien. Non, non. Et travaille au Le Vatican. le titre qu'il a. Le Vatican. Vous recevez le président ici qui ne représente pas grand-chose, vous appelez le président de la République. Le Appelez pape, Vatican, pape. c'est un État. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un État, non? Oui. Puisqu'il remplit les 4 conditions Je l'ai rappelé. reconnues en droit international. Tout à fait. Et le Vatican a accrédité un ambassadeur au président de la République qu'on appelle le nonce Apostolique. apostolique. D'accord. Au nom de quoi un État possède-t-il des terres dans un autre État?
Alors, là, Vous- ça, vous- ça, c'est ça pour- va être un autre débat. Non, Ça, justement, ce c'est n'est pour plus vous les dire quoi. prémices du Je vous débat dis- qui arrive. je voudrais Parce que le pape C'est doit l'introduction de... Écoutez, vous m'avez le pape doit savoir ce qu'on m'avez pense de posé une lui. question. Vous m'empêchez de Alors, il y a répondre. pas- Et même quand les papas aux affaires, je sais pas D'accord, quelle année. maître, là, on a Vous allez recevoir lorsque vous serez au pouvoir. Vous n'allez pas couper la Merci. Vous n'avez pas empêché qu'on parle. Non, on n'appelle pas maître. S'il vous plaît. Moi, je veux quand même mettre un bémol à cette, grande, qui me paraît, cette bourrasque qui traverse le plateau en ce moment concernant le chef d'État du Vatican, chef de l'Église catholique romaine. Parce que, vous savez, la tolérance fait partie des cas là, des On ne qualités tolère pas les bourreaux. des hommes du On ne tolère demain. pas les bourreaux. Des hommes de demain. Et vous n'avez aucune capacité à dire de lui qu'il est un bourreau. C'est un bourreau. Parce qu'on ne peut pas mettre sur un bourreau. S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. On ne mettrait jamais, Il vous a écouté. on ne mettrait jamais sur le compteur de vos enfants, C'est un bourreau. vos exactions. Non. Il me semble pas que vrai. nous avons... Vous voyez que même m'écouter est difficile pour vous. Parce que vous êtes intolérant. Non. C'est-à-dire, on ne Mais peut les pas- autres sont aussi on ne peut intolérants. pas construire... Ils sont venus nous. Ils sont S'il vous plaît, venus. là, je peux- Nous sommes une nation complexe. On ne demande pas aux victimes. Le d'être Cameroun tolérants. est une nation Ne dans demandez sa pas à la victime d'être complexité. tolérante. La complexité est anthropologique, communautaire, religieuse. Et c'est parce qu'il y a des équilibres de toute cette complexité-là que le Cameroun peut avancer. Nous n'avons pas de choix. Et nous ne pouvons pas, parce qu'on a des ressentiments personnels, ne pas respecter les autres. Parce que ce que vous faites là, vous persécutez Non, ça n'a rien la foi d'un certain nombre de personnes. Ça n'a rien à voir avec ça. Lorsque une femme viendra au Cameroun, Ne posez pas votre idéologie aux autres. C'est ça. Lorsque le gouvernement m'a imposé, on a fait ça. le Cameroun a des églises réveillées, le Cameroun a des bouddhistes, le Cameroun a des traditionalistes, le Cameroun a des... Tout, il y a tout ici chez nous. Des entrepreneurs religieux. Nous devons donc avoir du respect pour tout le monde et dire que le pape D'accord. arrive au Cameroun. Maintenant, on peut donner son avis. Voilà. Mais le Cameroun, au minimum, c'est surtout pour un François qui voudrait gouverner le Cameroun. François, oui, demain, je suis pas obligé d'établir des liens. Rien de mieux. Quel intérêt? C'est la question posée. Rien de mieux. Maître, On peut dire. François, allons-y. Là, on a la pression de la la population camerounaise veut parler. Le représentant des problèmes. Qui est là. Il y a trois choses dans ce pays. On va résumer. Hein. Je résume. Très bref. La première, elle a un lien spirituel. C'est que l'Église catholique n'est plus seule au Cameroun. Elle n'est plus seule. Et il y a une dérive langagière des représentants de l'Église catholique au Cameroun pour des questions qui concernent l'identité culturelle camerounaise. C'est bien. Voilà. Le pape a senti le danger. À distance, il n'a pas pu régler. Il peut régler ce problème. Puisque le bon diable est au pouvoir. Le bon diable. Moi, je ne suis pas... Je vous dis, je parle des choses comme ça. Le pape est un chef d'État. Le Vatican a des investissements au Cameroun qui peuvent être remis en cause après le 12 octobre. Le 12 octobre était douloureux pour les investissements du Vatican parce qu'on confond le chef spirituel et le chef de l'État. Voilà. Il faut encore que les gens là expliquent très bien. Très bien. Parce que dans mon On va village, faire un regressement fiscal. quand tu as deuil, quand tu as mariage, quand tu as une situation, le chef catéchiste a sa place au même titre que le chef de village. Et le chef catéchiste est un prolongement non pas de l'État du Vatican, Dans toutes les mais cérémonies maintenant, d'ailleurs. maintenant au plan On sort diplomatique. avec le plan diplomatique, oui. Soit au plan diplomatique. Les hommes de Dieu. Le monde entier a dit que le pays de Paul Biya est infréquentable. Le monde entier a dit que on n'a pas, les forces de défense de sécurité n'ont pas réglé le problème au nord-ouest, sud-ouest. Il paraît que le pape, c'est l'une des personnes les plus puissantes au monde. Il dit qu'il va aller à Bamenda. Conclusion, tu es journaliste. Bamenda est viable. Oui, c'est ça. C'est ça. Bamenda est Viens. viable. C'est bon pour nous, comme je dis. Ça nous a- D'accord.
merci. Alors, je voudrais vraiment du différent. je ne sais pas qui C'est un ami du Cameroun. merci, je ne sais pas qui proposait ce livre de Joe Kameni qui parle d'Anissé Kane, mon compagnon de lutte. Merci de le mettre. Il paraît justement aujourd'hui, c'est une exclusivité qu'on a sur le plateau. Il est préfacé par Ariel Ekwe et postfacé par Maître Alice Com. C'est à lire. Anissé Kane, mon compagnon de lutte. Il n'y a que seul. Le patriarche connaît tout. On a fini. Rendez-vous dimanche.